Mamma mia! Bonjour les gars, nous nous retrouvons toujours dans la série de vidéos consacrées à la programmation Python. Comme prévu, aujourd'hui nous allons discuter sur 4 points, à savoir un environnement intégré, les objets et les types, les chaînes de caractères et enfin les opérateurs. C'est quoi un environnement intégré? Un environnement intégré, c'est un environnement qui réunit tous les outils nécessaires à la création d'une application aussi complexe, à savoir un éditeur, un shell pour interpréteur Python, dans notre cas bien sûr, c'est-à-dire ça c'est un éditeur, ça c'est un interpréteur Python, c'est ici que notre code s'exécute. Du coup, un environnement intégré. Et enfin, un débugger pour débugger, c'est-à-dire si par exemple je crée print data, je fais entrer, il me dit erreur. Du coup, ça c'est un débugage parce que ça nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir connaître, n'est-ce pas, l'erreur. Lorsqu'on me dit syntaxe erreur, je sais que l'erreur se trouve dans la syntaxe. C'est en cela qu'on parle de débugger, nous permet de connaître, n'est-ce pas, l'erreur. On a les objets et les types. C'est quoi un objet? En Python, tout ce que nous manipulons sont appelés objets. Pourquoi objet? Parce que nous avons l'habitude de faire des héritages, des castings, des transtypes, ainsi de suite. Nous allons avoir l'occasion, n'est-ce pas, de voir tout ce qui est classe, héritage dans la programmation sera consacré à Python avancé. Ok, nous n'allons pas mélanger les choses de sorte à ce que ça soit compliqué. Voilà. Les types. En Python, nous pouvons manipuler plusieurs types. D'accord? Donc, pour ce qui concerne les types, nous avons les types, deux classes de types, à savoir les types scalaires et les types non scalaires. Pour les types scalaires, nous avons les entiers, les floats, les booleans, les non. C'est quoi un type qui est dit entier? Un entier, c'est une variable, n'est-ce pas, qui peut avoir des nombres. Un exemple, j'ai ma variable que je vais l'initialiser par exemple avec type. D'accord? Et lorsque je tape type et que je mets le nom de la variable, vous allez voir que ça va me retrouver le nom de la classe. Du coup, entier. D'accord? Ça c'est la classe, ça c'est le type int. Nous allons parler du type booléen. D'accord? Je vais redéclarer la même variable que je vais initialiser avec la valeur 1.0 et je vais demander le type de ma variable. Vous allez voir, ça va me retourner un type float. D'accord? Float pour dire un nombre qui contient, n'est-ce pas, la virgule. D'accord? Un grand D. Ok? Nous avons le type boolean true or false. Du coup, je déclare ma nouvelle variable et je mets à true. D'accord? Et lorsque je demande le type de ma variable, vous allez voir, nous avons un type bool. D'accord? Je vais redéclarer la variable pour que vous voyez les deux types de. Nous avons true or false. Donc cette fois-ci, je vais déclarer avec la valeur false et je demande le type de ma variable. Mamma mia. Nous avons le type booléen. D'accord? Donc on vient de voir trois types. Toujours dans comment on appelle ça, dans la catégorie des types scalaires. Nous avons le type int, le type float, le type bool. D'accord? Et nous allons passer dans la deuxième catégorie de type qui est le type non scalaire. À savoir, nous avons les chaînes de caractères, notamment appelées string. Nous avons les tuples et nous avons les listes. D'accord? C'est quoi une chaîne de caractères? Un type string. Rien de bien compliqué. Je vais initialiser ma variable avec par exemple salut les abonnés. Désolé pour les accents, je ne vais pas avoir à faire une affaire d'encodage. Mamma mia. Je vais demander le type de ma variable. Je passe la variable en paramètre et je pas ce qui va me. Vous avez le type string qui est dans la catégorie non scalaire.
deuxième type non scalaire, je vais initialiser ma variable avec des valeurs 5, 2, je vais m'arrêter à 2 et que je demande le type de ma variable. Nous avons type liste, catégorie de type non scalaire, c'est le type tuple. Du coup, je vais initialiser encore ma variable avec un type là. Je vais demander par exemple, je sais pas moi, je vais mettre 2, je vais mettre 5 et je crois que ça va pour les exemples. D'accord, ma mia, je vais demander le type de ma variable et va me retourner un type. Un type. Donc dans cette série de vidéos, nous avons vu 3 points. Nous sommes censés voir 4 points. Nous allons voir le 4e point de la vidéo suivante. Dans cette série de vidéos, nous avons vu 3 points, à savoir un environnement intégré. Nous avons parlé un peu des objets et les différents types qui existent, n'est-ce pas, dans le langage de programmation Python, les strings, ainsi de suite. Exemple de chaîne de caractères, lorsque je dis par exemple, j'initialise ma variable avec bienvenue dans la formation Python. Dans la formation Python. Ok, j'ai initialisé ma variable avec cœur. Et lorsque j'essaie de demander le type de ma variable, j'ai le type string. Le type string, c'est ça qu'on appelle chaîne de caractères, d'accord. Ce n'est rien d'autre que je sais pas moi, une suite de lettres qui est entre des double quotes. Des double quotes, ce n'est rien d'autre que des apostrophes pour les amoureux de la langue de Molière. Et il y a une différence entre écrire une chaîne de caractères avec des double quotes ou écrire une chaîne de caractères avec des quotes. Nous avons vu une chaîne de caractères avec des double quotes et nous allons voir également une chaîne de caractères. Dans quelle mesure ou bien dans quel cas nous devons écrire une chaîne de caractères avec des semi-quotes. Je prends un exemple, j'ai une chaîne de caractères ici. Je vais mettre une semi-quote. D'abord, exemple de semi-quote. Hello world. D'accord. Je print ma variable. Je vais afficher ma variable. D'accord. Mamma mia, hello what. Et cette fois-ci, je vais écrire éléphant. Excusez-moi pour les accents. L'éléphant de Pabitou. Ok. Cette fois-ci, nous allons voir l'exemple avec les semi-quotes et vous allez voir la portabilité des double quotes. Quand est-ce qu'on doit écrire avec double quotes? Vous voyez que ici, ce n'est pas marqué en vert. Du coup, lorsque je vais essayer de printer, ça va m'envoyer une erreur. D'accord, on dit la syntaxe est invalide. Donc, pour ce faire, rien de bien compliqué, il faut échapper. Si vous tenez bien, si vous tenez toujours à votre semi-quote, rien de bien compliqué, il faut échapper. Je ferme avec le semi-quote, j'ai plus d'erreur. Et maintenant, je vais afficher ma variable à l'écran. Mamma mia, l'éléphant de Papeto. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.